Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il est une grande figure de la vie politique comorienne, ancien vice-président de l'Union des Comores, plusieurs fois ministre de la production, du développement rural, de l'industrie et de l'artisanat, puis ministre des Finances, du Budget et du Plan. Et il préside depuis 2020 le Front commun des forces vives comoriennes contre le régime Azali. Il s'appelle Mohamed Ali Souaili. Il est notre invité pour revenir justement sur la présidentielle de janvier 2024 aux Comores, de même que le bilan du président Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine. Mohamed Ali Souaili, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le président Azali Assoumani a été réélu pour un troisième mandat en janvier dernier avec 62,79% des suffrages. Selon la commission électorale indépendante de votre pays, une réélection que vous contestez toujours? Oui, le président, le colonel Azali, depuis le 14 janvier 2024, il n'est pas du tout le président de l'Union des Comores nouvellement élu, parce qu'il n'a pas été élu. Cette même commission nationale électorale avait très bien dit, à la suite de des résultats électoraux annoncés par la commission elle-même, avait déjà dit que seuls 16% de l'électorat s'est déplacé dans les urnes. Et sur les 16%, il a eu 62,79% des suffrages. Voilà. Et si c'est 16% des électeurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu élection? Ça veut dire que 84% ne sont pas déplacés pour aller aux urnes. Cela veut dire, et là je voudrais pas corriger, mais apporter un petit additif au profil que vous dessinez à ma faveur, enfin, mon CV, bien sûr, que je suis aussi un ancien candidat aux élections présidentielles de 2016. Tout à fait. Et j'avais comme concurrent le colonel Azali Assoumani. Il était déclaré élu. Mais je savais également que c'est moi qui étais élu. Et dans les urnes, mais ce sont les résultats qui ont été faussés. Pour vous, Azali Assoumani ne peut pas avoir été élu en janvier dernier. Voilà, il ne peut pas avoir été élu. Le taux de participation le disqualifie. Déjà, le taux de participation le disqualifie déjà. Et ensuite, au niveau du processus électoral, il n'y a pas eu un processus électoral normal. Ce n'était pas seulement une mascarade, hein. C'était quelque chose qui était préparé pour que Azali soit élu président. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est lui, il est de facto le président actuellement. Il n'est pas de facto. Il s'est imposé comme président. En 2016, je vais vous dire la différence entre 2016 et maintenant. Oui. En 2016, moi, j'ai accepté que j'ai été battu. Oui, la défaite. Et quand je l'ai accepté, même si, au nom de la paix, que j'avais déjà précisé, au nom de la paix, je sais que ces élections se sont déroulées de façon anormale en 2016. Mais j'accepte parce que le candidat colonel Azali, à l'époque, avait menacé de troubler la paix nationale. Très bien. Et moi, j'ai préféré, en tant que challenger, préférer la paix que la victoire. Vous avez privilégié la paix. Et en 2019, je m'excuse de continuer, en 2019, il a organisé aussi des élections. Mais c'est lui qui a organisé ces élections-là.
Vous aviez refusé d'y participer. Je n'ai pas refusé. J'ai posé ma candidature. Oui, le Front commun, je veux dire. Oui, non, on a posé des candidats de l'opposition, on était 2 ou 3. Oui, oui. Mais moi, l'équipe Azali et son équipe et son administration, sa justice, parce qu'il s'agit de sa justice. Ils ont invalidé. Ils ont invalidé ma candidature en prétextant, en montant un dossier tout à fait fantaisiste et faux pour m'éliminer de la course. Alors, c'est pour vous dire qu'il s'est toujours imposé par la force. Il n'a jamais été élu de façon transparente. Alors, aujourd'hui, et c'est ce qui est ressorti de ces élections maintenant qu'on peut conclure, que c'était non seulement une mascarade, mais une mascarade qui était aux yeux du monde entier, là. Les observateurs nationaux et internationaux ont été témoins de cette mascarade. Une mascarade, dites-vous, monsieur Souali, sauf que l'opposition comorienne s'attendait à ce qu'il y ait une grande révolte, un grand soulèvement de la part des Comoriens, mais le soulèvement n'a pas eu lieu. Oui, je vais vous dire, le régime du colonel Azali, c'est un régime dictatorial, aveugle, sourd et brutal. C'est un peu de ces dictatures africaines d'une certaine époque qui est révolue. C'est pas crainte de répression que les Comoriens ne sont pas sortis, ne se sont pas soulevés? Ah bien oui, les Comoriens, avec le système Azali, les Comoriens ne connaissent que la peur et la terreur, en plus de la misère. Alors, ils ne pouvaient pas sortir. Vous saviez, les jeunes qui, eux, se sont révoltés à travers ces résultats, et ils sont descendus dans la rue. Le pays était bloqué pendant 3 jours par des manifestations des jeunes. Mais vous savez, les forces d'Azali ont tiré sur les jeunes. Il y a eu un mort, un jeune de 21 ans, musulman, mort parce qu'il a reçu une balle réelle au niveau du front. Et ça fait peur aux autres jeunes qui ont abandonné. Évidemment. Abandonné les protestations. Évidemment. La société comorienne, je m'excuse de la société comorienne elle-même, c'est une société affable. C'est une société de paix. Ils n'aiment pas la violence. Bien sûr. Mais le régime lui-même, c'est un régime violent et que, comme nous le pensons, nous le Front commun, malheureusement, ce ne sont pas des élections qui vont devoir sortir, mettre fin à ce régime barbare. Ce n'est pas des élections. C'est pour cela que le Front commun, en 2024, le Front commun que je préside, avons décidé de ne pas aller à ces élections parce qu'on savait ce qui allait arriver. Et malheureusement, ce que nous pensions est bien arrivé. Eh bien, est arrivé. Il faut dire que cette présidentielle s'est tenue à un moment où le président Azali Assoumani assurait la présidence de l'Union africaine. Un contexte qui lui a finalement été favorable. Il ne pouvait pas se condamner lui-même. Oui, mais vous savez, il n'a pas fait toute cette gymnastique pour prendre la présidence de l'Union africaine pour une mission de bienfaisance ou pour de bonnes intentions pour l'Afrique, encore moins pour les Comores. Non. Il a fait ça en prévision de ces élections pour qu'il puisse, avec la robe de président de l'Union africaine, il peut faire les élections comme il voulait.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a été désigné par ses pairs. Il avait été désigné par ses pairs président de l'Union africaine. Mais ça revenait autour des Comores. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pas le choix d'un cas de candidature, ce n'est pas un choix raisonné. Même si ça avait été vous, vous auriez été président. Exactement. Mais malheureusement, c'est tombé sur quelqu'un qui non seulement n'a même pas une vision pour son pays, il n'aurait pas une vision pour le continent africain. Donc, encore moins pour le continent africain. J'étais interrogé, mon frère, par Radio France, RFO, le jour où Azali a pris la présidence de l'Union africaine, avec tout ce kralala. Qu'est-ce qu'il s'est dit? J'avais dit, c'est pauvre l'Afrique. L'Afrique va avoir une mauvaise surprise. Et voilà, cette surprise est arrivée. Maintenant, tout le monde entier s'est aperçu de l'incapacité d'Azali à diriger l'Afrique. Vous voyez là où se trouve l'Afrique aujourd'hui. Pour vous, il n'a rien fait de positif à la tête de l'Union africaine? Rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Rien. On retiendra rien. Est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'il a fait? On retiendra rien de sa présidence. Il y a plusieurs pays qui ont claqué la porte de l'Union africaine et qui ont failli partir. De tous les points chauds de l'Afrique, il n'a pas eu même un début de solution ou de négociation pour résoudre les problèmes, les grands défis de l'Afrique. Vous pensez notamment au Mali, vous l'avez vu, au Niger, au Burkina Faso, voilà, à la Guinée. Il s'était contenté d'aller dans les forums internationaux où la présidence de l'Union africaine avait là sa place, et il a satisfait son ego de pouvoir donner des coups de donner la main, de fréquenter, de donner la main aux grands de ce monde. Voilà le bilan. De son bilan, de sa présidence, vous ne retenez que les photos qu'il a... Que des photos. Qu'il a prises lors des sommets. Absolument. Est-ce que vous, M. Mohamed Ali Soilihi, est-ce que vous avez, vous, qui dirigez aujourd'hui le Front commun de l'opposition, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, puisque tout ça intervient dans un contexte où il y a tellement de problèmes à régler au plan international qu'on a l'impression que les gens se préoccupent très peu de la situation politique interne des Comores? Oui, sur le plan international, je ne veux pas venir là-dessus, parce que tous les pays qui sont regardés par la communauté internationale par des intérêts qui sont à la fois des intérêts de l'Occident ou de grands pays, mais bon, les Comores ne pèsent pas. Bon, donc effectivement, le cas des Comores n'est pas un cas qui intéresse vraiment la communauté internationale, mais on a voulu se servir de la présidence de la présidente de l'Union africaine, désigner quelqu'un comme le colonel Azali, qui n'a rien fait pour son propre pays, et son propre pays est même lui-même dans une situation de conflit depuis des années, et c'est lui-même qui est la source de ce conflit, la source de la désunion des Comores, la source de la désintégration même de l'unité nationale, et c'est lui qu'on avance pour qu'est-ce que vous allez faire pour occuper une place aussi d'honneur comme présidence de l'Union africaine. Vous opposants, vous qui formez le Front commun des forces vives comoriennes contre le régime, comment on doit imaginer vos actions à l'avenir, en tout cas pendant le mandat qui commence pour Azali Assoumani, pour le président Assoumani? Notre bataille, notre lutte en tant que force de l'opposition continue. D'abord, le colonel Azali n'est pas l'élu du peuple comorien. Il s'est imposé par la force, la peur, les assassinats, les emprisonnements, tout. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une dictature aveugle et féroce. Un dialogue est possible? Un dialogue est possible. Il y a une main tendue de sa part?
Bien sûr, le peuple comorien est un peuple pacifiste. Un peuple de dialogue. Hein? Un peuple de dialogue. Un peuple de dialogue. La société comorienne est bâtie sur une philosophie sociale, traditionnelle, religieuse et administrative qui interpelle l'unité, qui interpelle la fraternité. Oui. Tous les gens se connaissent. Il n'y a pas de raison que les populations comoriennes ne peuvent pas se dialoguer, d'abord. Oui. Mais il faut qu'il y ait une avant-garde pour ce dialogue. Il faut qu'on réunisse les conditions d'un dialogue productif. Et cela est possible. C'est pour ça que le Front commun, sa ligne pour sa stratégie, c'est d'amener les Comoriens à renforcer, à s'unir, à tirer les conclusions de ces semblants de ce mascarade électorale, que 84% de la population ne s'est pas déplacée, c'est-à-dire 80% de la population a écouté l'appel du Front commun à un boycott des élections. Donc, le Front commun doit continuer sa lutte, unifier les forces antidictatoriales et amener le peuple comorien à réclamer et à imposer sa souveraineté. Merci. C'est-à-dire à des élections crédibles. Pourquoi crédibles? D'abord, des élections, des conditions électorales qui permettront inclusivité, transparence et équité. Et cela peut se faire qu'après le départ d'Azali. Azali est le problème des Comores. Il n'est pas la solution. Il ne fait pas partie de la solution. Et il n'est même pas une partie de la solution. Il est le problème des Comores. Il est le problème. Dites-vous. Merci Mohamed Ali Souali. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président de l'Union des Comores, que vous avez été plusieurs fois ministre, dont entre autres ministre de la production, du développement rural, de l'industrie et de l'artisanat et ministre des Finances, du budget, du plan. Merci d'avoir été notre invité. Merci, mais moi aussi je vous remercie. Et surtout pour avoir parlé de l'Afrique, parce qu'on a des perspectives de sortie de crise pour l'Afrique, mais une sortie de crise pour les Comores va aller de pair avec la sortie de crise de notre continent africain. Merci. Malheureusement, la présidence de colonel Azali Assoumani a tout simplement donné une année blanche à l'Afrique. Nous allons remplir cette plage blanche un de ces jours. L'Afrique aura les forces de se ressaisir. Merci d'avoir été notre invité. C'était, mesdames et messieurs, notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité. Merci. Je vous remercie.